MG, partenaire conseil des entrepreneurs. Alors, c'est un musée qui présente l'ensemble de l'outillage viticole qui a été utilisé en pays de Savoie et plus largement en pays de montagne, vignobles de montagne, de la fin du 19e siècle jusqu'aux années 80. Donc presque jusqu'au moment de l'appellation d'origine contrôlée des vins de Savoie. Donc c'est un musée qui a ouvert ses portes en 1999 et qui va les refermer dans un petit peu moins d'un mois pour une totale rénovation et refonte complète de sa muséographie. C'est à peu près la même histoire que tous les vignobles de France, 2000 ans d'histoire. Dans un premier temps, les gallo-romains, avec la viticulture romaine, on va dire plutôt les Romains qui apportent les méthodes de viticulture et de vinification. Ensuite, durant tout le Moyen-Âge, un vignoble qui appartient plutôt aux nobles, plutôt aux religieux, les monastères, les prieurés, etc. Et puis, à la Révolution, des grands domaines qui sont revendus en biens nationaux à des paysans un peu riches et à la bourgeoisie. Et puis ensuite, comme en France et partout ailleurs, le phylloxéra à la fin du 19e siècle qui va détruire pratiquement tout le vignoble de Savoie, qui va être peu à peu reconstruit, mais qui va se déplacer dans le sens où on va descendre un petit peu l'altitude, on va cultiver moins haut la vigne et on va sélectionner des cépages. Et puis, la dernière grande étape, c'est l'appellation d'origine contrôlée en 1973 pour l'AOC Vins de Savoie et l'AOC Roussette de Savoie. C'était votre reportage Savoie News avec MG, partenaire des entrepreneurs.